Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet hyper important, c'est les pleurs des bébés et savoir pourquoi ils pleurent et comment comprendre et comment déceler les pleurs des bébés pour répondre au mieux à leurs besoins. Et c'est pas toujours évident parce que quand on est jeune parent, notamment jeune maman qui vient d'accoucher, etc., il y a la fatigue, il y a l'inconnu en fait, on est face à beaucoup de questions et du coup on est parfois un peu démunis pour comprendre pourquoi notre bébé pleure. Donc je voudrais aborder le sujet dans cette vidéo. Juste avant, vous avez été super nombreux à répondre au sondage, donc merci beaucoup. Si toi tu n'as pas répondu au sondage pour me dire un peu quel thème tu veux que j'aborde sur la chaîne Horizon Famille pour que je puisse répondre aux interrogations, aux questions que se posent les abonnés, n'hésite pas à répondre. Il faut cliquer ici ou sous la vidéo. Donc je t'invite à répondre, il y a 3-4 questions, ça va très très vite. Donc pourquoi un bébé pleure ? À mon sens, un bébé pleure pour s'exprimer, c'est son moyen de communication. Et d'envisager ça sous cet angle-là, c'est pour moi hyper important parce que ça nous permet de mieux le comprendre et aussi pour nous de mieux supporter ces pleurs. Je dis bien supporter parce que, comme je disais, on est souvent démunis face aux pleurs de notre enfant quand c'est répété, quand ça dure longtemps et on a l'impression qu'on a tout fait pour qu'il ne pleure pas et il pleure encore et du coup on sait plus quoi faire et ça devient un peu angoissant, un peu stressant, encore plus fatigant que la fatigue qu'on a déjà accumulée en tant que jeune parent. Et du coup, c'est vrai que parfois les pleurs font monter quelque chose en nous, ça fait monter la sauce en nous quand on est stressé, fatigué, etc. Ça arrive à tous les parents, ça c'est indéniable. Mais du coup, je trouve, en tout cas pour moi, ça a fonctionné comme ça que de me dire que le pleur de mon bébé, c'est sa façon pour lui de parler, de communiquer, de me faire passer un message, eh bien ça me permet de vivre beaucoup mieux ces moments parfois un peu difficiles. Alors les raisons courantes pour lesquelles un bébé pleure, ça va être parce qu'il a faim, parce qu'il a sommeil, parce qu'il a mal au ventre ou mal aux dents, ou parce qu'il a la couche souillée, ou parce qu'il a chaud, parce qu'il a froid. Enfin voilà, on peut évidemment passer en revue toutes ces options-là qui sont a priori les options de base, on va dire. Mais je trouve ça très réducteur de dire qu'un bébé pleure uniquement pour ces raisons-là. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas pleurer parce qu'il a envie d'être pris dans les bras, d'être bercé, d'être contre ses parents ? C'est un être humain avec des émotions, c'est pas un légume, il a une conscience, il a des émotions et il cherche à nous les exprimer. Donc on dit souvent qu'un bébé pleure parce qu'il a faim ou parce qu'il a sommeil. Donc ok, on peut passer en revue ces principes de base-là, ces options de base on va dire. Mais derrière, si on a l'impression qu'on a répondu à tout ça, qu'il a bien mangé, qu'il vient de dormir, qu'il n'a pas trop chaud, pas trop froid, etc., ça peut être tout simplement parce qu'il a envie d'être pris dans les bras de ses parents. Donc, contrairement à ce que beaucoup disent, un bébé ne nous manipule pas. Il a autant besoin d'être nourri que d'être aimé, d'être lové dans les bras de sa maman ou de son papa, parfois d'être mis au sein, etc. Après, je trouve qu'on entend beaucoup, en tant que jeune parent, on entend beaucoup notre entourage, ou des fois des inconnus même, nous dire de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser manipuler par notre enfant. Mais c'est important de comprendre que la chaleur humaine, la présence humaine, c'est un besoin vital pour un bébé. Donc pas de limite au câlin, pas de limite au bercement, pas de limite à l'amour, tout simplement. On peut prendre notre enfant dans nos bras aussi souvent qu'on veut et quand on a envie, quoi. Alors autre chose très importante que je voulais partager dans la vidéo, c'est que on ne sait pas instinctivement pourquoi notre bébé pleure. En tout cas, en tant que jeune parent, on entend souvent dire un papa, une maman, surtout la maman, elle sait instinctivement, naturellement pourquoi son bébé pleure, elle sait répondre à son besoin automatiquement. Et du coup, à force d'entendre ça, les parents qui n'y arrivent pas à reconnaître les pleurs de leur enfant, eh bien, ils culpabilisent, ils se disent que tout le monde y arrive, pourquoi pas moi, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un problème, etc. etc. Non, à mon sens, c'est complètement normal. Je me souviens
moi, il m'a fallu un peu de temps avec Léo pour comprendre ses besoins grâce à ses pleurs, pour détecter un peu ce qu'il y avait derrière ses pleurs. Et ça va en s'améliorant, plus notre enfant grandit, plus on est capable de décoder ses pleurs. Je me souviens très bien m'être fait la réflexion quand Léo avait environ 6 mois, j'avais remarqué que je comprenais beaucoup mieux ses pleurs et je les décodais beaucoup mieux à 6 mois qu'à sa naissance. Et aujourd'hui qu'il a maintenant 2 ans, je suis capable, juste en entendant ses pleurs sans le voir, je suis capable de savoir, de comprendre s'il est fatigué, si c'est un pleur de fatigue, un pleur de faim, ou bien parce qu'il est frustré de quelque chose. Enfin voilà, j'arrive beaucoup mieux, encore plus à 2 ans qu'à 6 mois, à reconnaître ses pleurs. Donc voilà, tout vient à temps. Il n'y a pas besoin de savoir dès les premières semaines, dès les premiers mois, dès la naissance de notre enfant, ce pourquoi il pleure. Ça vient petit à petit, je pense. Et en tout cas, ça a été mon cas. Et donc, je voudrais déculpabiliser tous les parents parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup de parents. Donc voilà un peu les idées que je voulais aborder dans cette courte vidéo. Je pense que moi c'est des sujets qui me sont vraiment très chers. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos liées au maternage proximal que j'ai fait sur la chaîne. Donc si tu veux plus d'infos, je t'invite à aller voir il y a une playlist qui s'appelle maternage proximal sur la chaîne Horizon Famille, donc tu peux aller y jeter un œil. Et puis pense à répondre au sondage pour me dire quel thème, quel sujet tu veux que j'aborde dans les vidéos. Et moi je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!